Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on revient sur le témoignage d'un ancien chroniqueur de TPMP et non pas un des moindres, Thierry Moreau, hein, qui était là au TPMP qu'on appréciait, le TPMP qui parlait de télévision, de télé, d'émissions, de choses comme ça, qui étaient drôles tout en étant pertinent, qui faisait du social, voilà, c'était assez intéressant, qui parlait aussi de politique mais avec des personnages qui ne se prenaient pas forcément au sérieux, qui savaient rester à leur place, et quand il y avait des invités, ce n'était pas pour leur tomber dessus, ce n'était pas un tribunal médiatique. Pour ceux qui pensent que je me focalise sur Cyril Hanouna ou que j'ai un problème personnel avec Cyril Hanouna, bien au contraire, pour certains, ils l'ont toujours détesté. Moi, j'ai apprécié Cyril Hanouna à ses débuts pour ce qu'il était, c'est-à-dire un petit guignol qui était là pour faire le show. Et en ça, il était bon. Ça, on peut pas le nier. Maintenant, quand monsieur se prend pour je ne sais qui, il faut le calmer. Hein. Et s'il avait de véritables amis, il l'aurait calmé depuis bien longtemps. Mais bon, ceci est une chose. Donc là, nous avons le témoignage de Moreau. On va le lire. Par contre, je vous invite à me rejoindre sur des réseaux sociaux. C'est très important. Sur la chaîne Twitch, tous les soirs de 21h30 à minuit, je suis sur Twitch avec un numéro auquel vous pouvez participer et appeler. Et donc voilà, le numéro n'est pas valide en dehors de ces horaires-là, je tiens à préciser, vous êtes automatiquement bloqué. Alors si vous avez tenté, vous pouvez comprendre que maintenant vous êtes bloqué définitivement, vous l'avez vu. Bref, et merci encore une fois à tous ceux qui ont soutenu la chaîne avec les dons, vraiment, ça a permis de se relever suite à la censure de la chaîne de 100 000 abonnés. Une fois ceci dit, on attaque tout de suite avec la lecture de l'article. Je ne reviendrai pas. Je comprends la décision de Mathieu de leur mot de partir. Thierry Moreau cache sur sa relation avec Cyril Hanouna. L'ex-chroniqueur explique pourquoi il ne reviendra pas sur TPMP. Alors c'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. C'était une autre époque. Hein. Lui, le duo, lui avec Jean-Michel Maire, c'était juste épique. Hein. C'était vraiment épique. Invité du Buzz TV du Figaro, Thierry Moreau a évoqué sa nouvelle carrière de chroniqueur dans Estelle Midi sur RMC. L'ex-directeur de la rédaction de Télé 7 jours en a profité pour revenir sur ses années aux côtés de Cyril Hanouna sur TPMP. Une émission qui lui a beaucoup apporté, mais dans laquelle il ne souhaitait pas revenir. Je tiens à préciser par rapport à ce qui va être dit et le ressenti qu'il a par rapport à Hanouna, c'est le Hanouna d'une autre époque qui commence à dériver. Ce n'est même pas le Hanouna de maintenant, qui est complètement parti de loin, où c'est beaucoup plus sombre. Acolyte de Jean-Michel Maire pendant des années exactement, Thierry Moreau a finalement fait le choix de quitter Cyril Hanouna et TPMP en 2017, après 7 ans de bons et loyaux services. Aujourd'hui, l'ex-directeur de la rédaction de Télé 7 jours décrypte l'actualité et répond aux auditeurs aux côtés d'Estelle Denis dans l'émission de celle-ci chaque jour sur RMC et RMC Story. Estelle Midi. Une émission bien différente de la quotidienne de C8 qui a évolué avec le temps comme l'a souligné le journaliste. TPMP a évolué d'une émission de médias purs à une sitcom dans laquelle on avait nos personnages, a-t-il constaté ce lundi 22 mai auprès du Buzz TV. Avant d'évoquer son personnage, le mien c'était proche de ce que j'étais dans la vie, c'est-à-dire le ringard de service. Mais ce n'était pas une caricature de moi-même, a-t-il tout de même tenu à assurer. Là, en fait, c'est la critique qu'il fait, c'est que à l'époque, au bout d'un moment, ils nous ont fait jouer des personnages, mais qui étaient en corrélation avec ce qu'on était de base, tu vois. Donc, mais à l'heure actuelle, on peut voir que ça n'a plus aucun lien. Verdez, le musulman, Sheradine Maillet, la catholique intelligente. Tu sais, c'est vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite à tout ça. Mais bon, bref. Alors, on peut pardonner à Cyril Hanouna aussi, j'entends beaucoup là qui viennent et qui me disent ouais c'est vrai avant les chroniqueurs ils étaient mieux, c'était meilleur, machin etc, touche pas à mon YouTube, qu'est-ce que tu connais. Mais je sais très bien les gars, j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est, il y a des emplois aidés. Hanouna il a pensé au fric, tu vois, il avait des bons chroniqueurs pertinents ou autres, mais il y avait des emplois aidés. Quand vous employez des handicapés, bah, vous avez des aides de l'État. Et donc voilà, c'est la MDPH, c'est-à-dire qu'il a pris une flopée d'handicapés et il les a mis sur TPMP comme chroniqueur, tout simplement. Ça coûtait moins cher et c'est pour ça, mais nous on a vu où le change.
On a vu qu'il y avait un problème, les gars. Eh oh. Pas que de bons souvenirs pour Thierry Moreau. De plus, Thierry Moreau regrette que les bons souvenirs ont pris le pas sur les mauvais, comme le soulignent nos confrères. La mémoire est sélective. Oui, il y a des séquences que j'ai regrettées, comme cette tarte à la crème que m'a lancé le chanteur Black M. C'était inintéressant à mon sens. Malgré ces moments difficiles parfois vécus en plateau, l'ex-chroniqueur est déjà revenu dans la quotidienne de C8 en tant qu'invité, la preuve que sa relation avec Cyril Hanouna est au beau fixe. Toutefois, cela n'est pas suffisant pour espérer un retour. Non, je ne reviendrai pas dans TPMP parce qu'on ne revient pas là où on a été, a-t-il assuré. La mauvaise évolution de TPMP. En plus de cela, l'évolution de la quotidienne ne semble pas être du goût de Thierry Moreau. Et puis sur certains sujets, c'est difficile. En ce moment, TPMP fait du sociétal et des faits divers. Il faut faire attention car c'est sensible. Avoir en plateau la victime, puis le lendemain l'agresseur, puis l'avocat, c'est compliqué. Le temps de la police et de la justice est long, contrairement au temps des médias qui est instantané, a-t-il conclu. Peut-être que si TPMP change à nouveau, un retour chez Cyril Hanouna ne serait pas à exclure. En ce qui concerne Mathieu Delormeau, l'ex-chroniqueur affirme qu'il comprend sa décision de partir et reste persuadé qu'il va rebondir. Il a du talent, un grand cœur et il est brillant. Je lui souhaite le meilleur, lui a-t-il adressé avec beaucoup de bienveillance. Donc, vous voyez une chose, c'est que beaucoup attendent le retour de l'émission TPMP telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire une émission de divertissement, et plus une émission de propagande. Parce que c'est une émission de propagande de Bolloré. Hein, vous pouvez voir que toutes les chaînes de C8 sont là pour faire le choc des civilisations, pour que vous, Français, partiez à la guerre civile parce que vous êtes trop nombreux pour eux et qu'il y a besoin de contrôler la population de manière beaucoup plus stricte. Donc voilà, si vous voulez tomber dans le panneau, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi, vous m'embarquerez pas dans cette histoire-là. Je ferai pas partie des 20 millions de morts, je te le dis tout de suite. Si vous voulez faire les héros, allez-y. Mais sachez une chose, c'est pas Mélenchon, c'est pas Zemmour, c'est pas Macron, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Cyril Hanouna, c'est pas Bolloré qui ira faire la guerre. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas Géraldine Maillet. C'est vous qui allez la faire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous voulez tomber dans leur panneau, allez-y. Tu vois? Grand bien vous fasse. Alors, il y a un autre article qui rentre un peu plus en détail. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que ce qu'il a fait, il sait que Hanouna menace, met la pression, etc. Et je me rappelle de ce moment-là où du jour au lendemain, il est venu, il a dit: je peux prendre la parole? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je quitte TPMP définitivement, c'est non négociable, salut, au revoir. Tout le monde était sur le cul. Et il a fait exprès de faire ça en direct, comme ça, à l'improviste. C'est... L'ancien directeur de Télé 7 jours avait en effet officialisé sur C8 pendant plusieurs saisons, officier, excusez-moi, avant de claquer la porte de TPMP en direct en 2017 en prenant tout le monde de court. Ce soir, c'est ma dernière émission de TPMP, définitivement. Je suis là depuis le début, j'ai passé des jours absolument géniaux. Je me suis dit que je ne pouvais pas avoir beaucoup mieux que ce que j'avais fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'arrêter, avait-il déclaré. En 7 ans, l'émission n'a pas été la même au début et à la fin. On parlait beaucoup de télé au début. On était un tout petit groupe, se souvient Thierry, qui préfère ne rester que les bons souvenirs. On a fait des choses formidables, dit-il avant de concéder. Il y a une ou deux séquences en déguisement que j'ai un peu moins bien vécues que les autres. Le jour où Black M m'a mis une tarte à la crème, je ne trouvais pas ça intéressant. On n'était pas obligé de faire venir Black M pour ça, parce que je n'aimais pas ses chansons. Bah, en fait, c'est le début de l'humiliation. Ça commence toujours comme ça. Alors qu'on vous humilie une, deux, trois fois, après ça part en cacahuète. Et vous pouvez voir que tous ceux qui n'acceptent pas ça, bah, ils sont partis. C'est tout. Faut pas aller plus loin. Alors, donc voilà, là c'est pas intéressant. Si les chroniqueurs vont et viennent autour de la table de TPMP, il est peu probable de revoir Thierry Moreau sur le plateau. Euh, donc voilà, bon là ça revient sur un peu ce que j'ai dit. Ouais. Donc bah, vous pouvez voir que, étrangement, même ceux qui sont partis et qui gardent des bonnes relations avec Cyril Hanouna, j'ai bien dit des bonnes relations, c'est ceux qui
généralement, c'est ceux qui ont apprécié, qui ont connu le Hanouna du départ et qui ont vu que ça paraissait en cacahuète et qui sont partis. Ça, c'est ceux qui gardent de bons contacts. Il y a ceux qui gardent de mauvais contacts, c'est ceux qui ont connu Hanouna actuel, le dictateur, et qui, humiliation sur humiliation, pression, menace, etc., ont coupé les ponts. Hein, vous pouvez le voir. Et il y a aussi la catégorie des gens qui sont restés juste 2-3 mois, à qui on a essayé d'abuser d'une manière ou d'une autre, hein, et qui n'ont pas accepté. Ils se sont dit, attendez, moi je suis pas... moi, je suis pas tes chroniqueuses là, je suis pas machin, hein, je suis pas Géraldine Maillet, ni Enora, ni machin, moi, tu vois, je me respecte. Donc, donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Et il est mal entouré, sinon les gens lui auraient dit tu vas trop loin, tu vas véritablement trop loin. Et le mec se permet en direct de menacer, il a menacé Louis Boyard, il se permet de menacer le garde des Sceaux, il se permet de menacer... Non mais c'est vraiment, il est parti loin, il a plus de limites, il pense vraiment que... Et... Alors, je sais que pour certains, ils pensent qu'il est intouchable. Les gars, si je vous dis Koé, Koé c'était le Hanouna de l'époque. Si je vous dis Benjamin Castaldi, c'était le Hanouna de l'époque. Si je vous dis Michael Youn, c'était le Hanouna de l'époque. Si je vous dis, comment il s'appelle celui-là, là, beaucoup plus ancien. Euh, euh, ah, il fait les boîtes là, l'émission avec les boîtes. Je me rappelle plus. Mais pareil, c'est fini, on n'en parle plus. Hanouna, vous verrez que la génération suivante, ils seront passés qui, tu vois. C'est personne n'est éternel. Et comme le disent très bien Cyril Hanouna, la télé, c'est que de la télé. Et tout simplement là. Voilà. Donc, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.